Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Donc, dernièrement, enfin il y a fort longtemps plutôt, je me suis acheté cette petite batterie externe. C'est une batterie externe 22 000 mAh, donc autant te dire, on peut en faire des choses. Et je l'ai beaucoup utilisée. Et maintenant, donc ça a très vite plus fonctionné, donc le bouton qui est là, pour allumer la lampe, donc on s'en fout un petit peu, et voir le niveau de batterie. Et autre chose, le port micro USB est en train de se dessouder. Et je me suis dit, bon, j'en ai déjà une autre. J'en ai une autre, qui en plus de ça a les 3 ports ici en automatique, et qui fonctionne parfaitement. Et je me suis dit, pourquoi pas venir démonter celle-ci, virer le PCB qui est là-bas, et en trouver un autre. Donc pas pour le remplacer, je la mettrai dans une autre case, je lui ferai une boîte en impression 3D, mais pour la mettre ailleurs. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Et il y avait une lampe torche dessus, ouais. Donc maintenant on sait les démonter, ces machins-là. On l'avait déjà fait une fois, je vais me le planter dans le doigt, tu vas voir. Je sais plus par où on était passé, peut-être par derrière. Donc sachez que c'est des batteries qui sont pas faites pour être démontées, hein. Et donc on a tout un contour, et après normalement on est censé pouvoir s'introduire. Ce n'est pas donné à tout le monde d'ouvrir une batterie. Ah oui, alors attention, précaution d'emploi, effectivement. Faut pas, on joue pas avec ça, hein. Moi je le fais parce que je suis équipé pour, j'ai les extincteurs. Si j'ai besoin de souder, je peux le faire. C'est pas pour rien que c'est chiant à démonter. Et sachez que les 18650, si ça vous pète à la gueule, c'est la fin. C'est une galère à éteindre, c'est hyper dangereux, ça s'enflamme. C'est vraiment pas ouf. Donc vraiment, faites attention. Essayez de l'ouvrir. Ça sert à rien d'essayer de l'ouvrir proprement, hein. Donc c'est pour ça que je l'ouvre un peu comme un bourrin. Comme avec de l'impression 3D, c'est ça. C'est mon but, en tout cas. Tac, tac, tac. Alors là, on va continuer. Avec un port USB-C, HS, je voulais la réparer. Bah, sache que tu peux, hein. C'est juste qu'après, tu pourras pas remettre le contour. Tu pourras toujours la remonter. Donc là, normalement, le bouton, il doit marcher. Ah non, il a été... Hop. Oh, la belle lampe. Et ça nous dit qu'il y a de la batterie. Bon, bah ça va plus s'éteindre. Rip. Et après, tu peux déclipser. Tac. Et ouais, les batteries externes, c'est pas fait pour être démonté, hein. Parce que justement, bah, les revendeurs, ils ont pas forcément envie que tu viennes te foutre un coup de jus là-dedans, quoi. Et on a notre PCB à l'intérieur. Hop. Donc on enlève tous les petits morceaux de plastique pour éviter qu'ils viennent se promener un peu partout. Hop. Et nous, on en avait déjà réparé une, vous souvenez-vous, qui avait un autre souci. C'est où j'ai un condensateur de gonflé dedans. Il y avait une soudure d'origine qui n'avait pas été faite. C'est ça qui est fou. Donc c'est une machine qui a dû passer les tests, s'il y en a eu. Ah bah oui, je comprends mieux pourquoi il y a pas... Il est déjà en train de gonfler. Oh là là! Devinez la marque de ce condensateur. C'est beau, hein? Une batterie qui doit avoir 5-6 ans, hein. N'achetez pas du Chongix, hein. Une fois de plus, hein. N'achetez vraiment pas du Chongix, hein. Putain, elle a déjà fui, quoi. Tu peux t'éteindre, toi? Non? Ah, si, ça y est, c'est bon. Ah, bâtard! C'est toi.
c'est bon. Là, c'est éteinte. Donc, je comprends mieux. C'est du low ESR, hein, ils sont sympas. Hein. Je crois que les X, c'est tout le temps des low ESR. Et donc, c'est souvent très bien collé, ce machin. J'ai pas envie de mettre les doigts n'importe où. Voilà. Impeccable. Donc, on a réussi à tout retirer. Et je me rappelle plus dans quel schéma il est, ce machin. Réparer, tu es pas prêt. Oh, fais-moi rêver. Fais-moi rêver, bonhomme. On sort le multimètre. Oh, la petite télé Tom et Jerry. Oh. Stylé. Est toujours supérieure à celle des composants, ouais. Parce que je pense que c'est facile de faire une colle extra forte, mais c'est pas facile de faire des composants extra solides. Alors, on vient mesurer, j'ai combien ici? J'ai 4 volts. C'est ça. Hein. Ok. On va voir comment c'est fichu là-dedans. On a quand même... J'allais dire, on a quand même une sonde de température, mais pas du tout. Donc, ce sont des FST 18650-2500 mAh. Elles ont l'air d'être toutes pas gonflées et de ne pas avoir fui. Ça, c'est cool. Par contre, c'est fait comment? Il y a combien de cellules? Ici, on a de la rouille. Étonnamment, ça m'étonne pas. Étonnamment, ça ne m'étonne pas. Il ne veut rien dire. Ah, elle est montée en 2 cellules. Comment elle est montée? Là, il faut trouver comment... Il n'y a pas de sonde de température, hein, j'ai rien dit. Il n'y a pas de sonde de température sur ces machines-là. Ça aurait été étonnant. Moi, j'en ai une sur la mienne, tu vois, juste ici. Cette sonde de température. Qui permet de, s'il y a un problème et une chauffe trop importante, ça coupe la charge ou la décharge. Ok. Alors attends, parce que du coup, moi, mon schéma, je vous balance le lien s'il y en a qui sont intéressés et qui veulent me filer un coup de main. En stream dans le Discord. Donc nous, notre schéma, c'est tac tac tac, donc ça a 5 cellules, 3 cellules, 4 cellules. Nous, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on veut faire, sauf que nous, plutôt que d'en mettre une à chaque fois, ça sera une paire. Donc il y en aura deux là, deux là, deux là et deux là. Ok. Jusque là, on est bon. Et on a le plus qui va arriver ici et le moins qui va repartir là. Et après, ça va passer de l'une à l'autre, à l'une, à l'autre, à l'une, à l'autre. Ok. Et ensuite, on a nos petits fils qui vont là pour venir gérer. En gros, ça c'est pour venir gérer la charge indépendamment. Ok. 22 000 mAh. Ouais, c'était une 22 000 là, elle. Sauf que visiblement, là, tel que c'est fait, c'est pas comme je veux. Alors que je pensais. Donc on va être obligé de tout défaire et de tout refaire. En gros, c'est ça.
J'arrive pas à comprendre leur schéma, en fait. Par contre, ce condensateur qui a déjà lâché, c'est un délire. Hein. Qui a bavé autant, c'est un délire. 2 x 4 en série. Bah, j'ai l'impression. Leur schéma à eux, il est étonnant. Donc on a le plus qui vient ici. Donc ça fait plus, plus. Ah non, ça chope tous les plus. Ça chope tous les plus, tu vois. Ça vient là. Sauf que là, ça vient aussi là. Ça chope tous les plus. Et ensuite, ça récupère le moins là et le moins là. Et ça vient l'emmener là. En gros, c'est ça. Fort bien. Bah nous, on va venir les split. Ok. On va venir les séparer. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on fait attention. Et notamment, on utilise des extincteurs. Extincteurs de bonne facture et qui sont faits pour les batteries lithium. Donc s'il y a un problème, on a ce qu'il faut pour réagir. Hein. Mais si on peut éviter, ça m'arrange. Parce qu'un extincteur comme ça coûte assez cher. Donc, on va venir enlever le plus. Le moins. Avant tout, bien sûr. C'est une bonne solution au cas d'emballement. En fait, le souci, moi, de ce qu'on m'a dit, bah, le sable est un grand jardin, on va dire. C'est qu'en gros, si ça prend feu, c'est globalement la merde. Ça, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Et t'as pas envie que ça soit la merde. Et en plus d'être la merde, donc là, je présume qu'elles sont reliées aussi. Ouais, elles sont reliées aussi. Donc si ça s'emballe, c'est la merde. En vrai, c'est pas si mal fait ça. C'est fou, hein, c'est que la conception est pas dégueu. Hein. T'as les scotch de protection, t'as tout qui est... Tu vois, c'est quand même plutôt bien fait. Mais en même temps, ils t'ont mis du Chongix, quoi. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Est-ce que ça, je vais en avoir besoin encore ou pas? Moi, je vais avoir besoin du plus qui va venir là et je vais avoir besoin d'un moins qui va repartir là. Donc ça, je vais pas en avoir besoin. Donc on va le couper. Hop, comme ceci. Et ça a l'air d'être du silicone. Hein. Attention, ils sont pas foutus de notre gueule. Je vais le garder, ça, comme ça. Moi, je suis pas sûr de refaire aussi propre. Hein. Voilà. Je réfléchis, mais du coup, ça, c'est un plus, plus. Et à aucun moment, je vais avoir un plus, plus. Donc, je coupe ici. Enfin, si Dieu le veut. Hein. Là, on a 2 packs de cellules de 4,2 volts. Avec un plus, un moins. Okay. Maintenant, il faut qu'on les split en 2. Ça, c'est un peu plus chiant. Parce que le corps de la cellule, c'est le moins. Et le souci, c'est que si tu viens avec ta pince coupante, ça nous l'a déjà fait, et c'est pour ça que je le dis, si tu viens ici couper et que tu viens niquer un peu d'isolant et que ça te vient faire un plus-moins, bah, c'est pas drôle. Et ça fait peur. Donc on évite.
Comprendo. Donc on va commencer par les moins. Je vais éviter de les tenir en main. Parce que si ça s'emballe, ça évitera de me brûler. Et ensuite... Comme ils font pas de pince coupante en plastique, donc comme ça on a fait le moins, et pour le plus, au moins on est tranquille. Alors n'ayant pas envie de ressortir de quoi souder, parce que les cellules, comme vous pouvez le voir, c'est des lamelles qui sont posées dessus avec des petits points. Et ça en fait, c'est de la soudure par points, ça s'appelle. Et, c'est pas mal du tout. C'est c'est une bonne façon, on va dire, de souder. Mais c'est chiant. C'est chiant et j'aime pas ça. Et donc, c'est pour ça que je fais en sorte de couper mais de garder les lamelles parce que là, je vais pouvoir ressouder directement là-dessus sans prendre de risque. Parce qu'en gros, il faut pas venir souder directement sur la cellule parce qu'en gros, sur la cellule directement, tu viens comment ça s'appelle alors, le plus, il est là, le moins, il est là. Tu viens tout niquer, quoi. C'est du chimique, hein, ça aime pas la chaleur. Hum. Voilà. Alors toi, fais gaffe. Viens pas me faire un plus-moins, s'il te plaît. Ça m'arrangerait. Voilà. Tac. Et que tac. Alors, sachez que les cellules entre elles, du coup, vont venir se recharger tranquillement. Du coup, je suis même pas sûr qu'il y ait de l'eau de balance là-dessus, hein, au final. Hein. Mes couples de cellules, ils n'étaient pas rechargés indépendamment. Hein. Sauf que comme ils étaient tous soudés entre eux, forcément. Tac. Et tac. Ok. On va venir vérifier les tensions pour être sûr que tout le monde va bien, que tout le monde est en bonne santé. On a le multimètre, on se met en voltmètre. Moins, plus, tu connais les bails. Moins, plus. On a 4 volts. Mais ton PCB de rechange, lui, le permet. Ouais, c'est ça. Moins, plus. 4 volts aussi, c'est très bien. 4 volts aussi. Tout le monde semble bien équilibré. Et ça, c'est cool. Impeccable. Ils sont tous à peu près équilibrés, c'est cool. Mais comme tout à l'heure, elle m'a fait chier, j'en avais marre de faire des réglages et du coup j'ai arrêté. Pour faire simple. Ok, donc ça c'est tout bon. Ça c'est tout bon, on est bien. Maintenant, il faut qu'on se fasse le schéma. Il faut qu'on se fasse le schéma. Sachant que la batterie, comment je veux la faire à la fin? Est-ce que je la fais comme elle était avant? C'est-à-dire comme ça? Avec du coup mon PCB en bout de piste. Ouais. Ouais. Ça pourrait être marrant d'avoir le PCB genre posé comme ça. Quoique en bout de piste, c'est mieux. Ça évite que le PCB il soit rénovation ou création. De quoi? De ça là? Ce qu'on est en train de faire là? Ou la Twin Famicom? Sachant qu'il faut croiser les doigts pour que lui il fonctionne bien aussi. Hein. Parce que ça peut arriver ça. Hein. AliExpress c'est des fourbes. Hein. Mhm. Ok, on va utiliser ce fil-là et ce fil-là.
À peu près la même taille que ce fil-là. Très bien. Je sais pas si ça va suffire pour du 100 watts. Est-ce qu'il faudrait pas que j'utilise mon gros câble audio? C'est mieux plus plat, ouais, t'as raison. Ça tombera pas plus bas. Je vais utiliser mon câble audio à moi. Parce que j'ai du câble audio de bonne facture. Et surtout de grosses sections. Ça permettra de faire passer ça sans que ça chauffe. Parce que c'est bien ce qu'on veut. C'est du câble de chez Amazon. C'est du Amazon Basics. Il est quand même assez costaud. Ok, on va venir étamer tout le bordel. Lui, il a rouillé. C'est étonnant. En même temps, il suffit d'un peu d'humidité dans le bordel. Un peu de flux. Alors, sachez qu'une batterie 100 watts, toute faite, lui est déjà étamé, ça coûte un rein. Hein. Ça coûte vraiment cher. Hein. C'est dans les au moins 100 balles. Donc là, en gros, moi, ça serait recycler mon ancienne. Et le PCB, je l'ai payé 20. Donc je mets de l'étain. Tu as vérifié les valeurs des résistances R7, R8 et R20 selon les tableaux en bas de la fiche. Bah du coup, j'ai laissé tout d'origine. Donc non, j'ai absolument rien vérifié. Je sais plus ce qu'ils disent dans le tableau. Ça, on le met de côté, parce que lui, il est déjà étamé. Lui aussi. Par contre, lui, non. Je t'avoue, j'ai envie de laisser tout d'origine, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, il parle de... il y a un tableau de... en bas. Corresponding à batterie type 4,2, 4,3, 4,35, 4,4. Nous, c'est du 4,2. Je suis quand même étonné. Il y a plus que ça. Il dit ça c'est pour R7. C'est du 4,2, donc ça a dû être du 27 kOhm. Je mets en ohmmètre. C'est ça R7? R7 4,2. Ça fait 21 kOhm. Mais c'est du 27, c'est juste que comme il est sur circuit, il me donne pas le bon truc. Ok. R8 et R20. R20, c'est pour le power. Et nous, on veut du 100 watts. C'est ça. C'est du 100 watts. Donc R20, il faut qu'elle fasse 3,6. C'est bien ça. 3,6. Le Jérémia. Et R8, comme tu disais, R8, c'est pour la capacité de la selle. Donc ça. Cell capacity per machin, per string. Per string. Voilà, ça, du coup, je pense que ça va pas être bon. Ça correspond à rien.
12 kOhms. Ça serait 10 000 mAh. Cell per string. Je sais pas s'ils appellent per string. Calculation formula resistance value. Battery capacity. Divisé par 0,8. 10 000 mAh. System K. Alors attends. Single battery, not a single battery capacity. Single string capacity support 25 000 mAh, more than 25 000 electricity display. Affect the actual use. Ah. Niveau danger level 2. Ouais, on est pas mal là. Not affect the actual use. En gros, ça, il te dit, donc pour R8, ça va servir pour l'affichage. En gros, c'est ça. Ce serait étonnant. Parce que moi, c'est des 2500 mAh. Et ils disent que... Donc ça serait plus des 5000, puisque je les mets en couple. Moi, de mon côté, c'est elles sont en couple. Ça serait des 5000. Bah, je dirais ça, hein. Donc il me faudrait du 6,2 kOhms. Et il y a écrit derrière 10 sur R8. Et 10, ça veut dire que c'est en... ouais. Je pense que tu dois viser les 5000, oui. Ah ouais, j'aurais dit ça, moi. Elle est pas bonne. Mais j'en ai pas, moi, des 6,2 kOhms. Bon, de ce qu'ils disent... Tac, 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 tac. Ça n'affecte pas l'utilisation. La résistance maximale ne doit pas être de plus de 30,9 kOhms et le temps maximal de charge est de 50 heures. So don't be too big. En gros, ils disent fais pas une batterie de plus de 25 000 mAh, quoi. L'appui d'une batterie externe ou tu tentes de réparer une batterie en elle-même. D'ailleurs, je sais même pas si ça se répare. Donc là, c'est une batterie externe que je suis en train de convertir. Je vais laisser comme ça. On verra bien ce que ça donne. Je pense pas que ce soit bien grave. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je la surveillerai les premières fois. Je vais la surveiller, hein. Et on verra bien ce que ça donne. Mais en gros, c'est une batterie externe que j'avais depuis longtemps, qui avait son PCB un peu capricieux. Elle faisait 22 000 mAh et sortait pas grand-chose. Capacité de sortie de 100 watts et de l'USB-C, c'est ça. Et donc en gros, là maintenant, ça va être une plus grosse batterie qui va sortir du 100 watts, ce qui est costaud, ce qui est vraiment costaud, ce qui permettra de recharger et mon téléphone et mon PC portable. Parce que le chargeur de mon PC portable, c'est 65 watts. Et même au final, le chargeur de mon téléphone aussi, d'ailleurs. Donc on se fait une plus grosse batterie. On est d'accord que c'est pas grave, hein, le truc de R8, là. C'est juste le temps de charge qui va être affecté. L'avantage, c'est que comme ce serait une batterie externe fait maison, je pourrais la démonter comme je veux, parce que je vais me faire une boîte démontable. On n'est pas fou non plus. Pas trop grave, non, je dirais que c'est pour l'affichage, même si le warning sur le temps de charge. Juste pour dire, pour pas y mettre trop d'accu, ouais. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils doivent se gaver. Quand tu regardes les commentaires du truc AliExpress, il y en a vraiment, ils ont pas le temps, hein. Et il y en a un, oh, faut que je vous le montre. Est-ce que c'est dans les commentaires de celle-ci? Je sais plus. Ah non, il n'y a pas de commentaire, c'est pas sur celui-ci que j'ai commandé. Sur un autre, je l'ai posté sur le Discord, le mec qui t'a fait une batterie externe, mais mon gars, même avec une combinaison de déminage, j'y touche même pas. You wall. C'est que supposé aussi, hein. T'inquiète.
faut plus, hein. L'électronique, c'est pas mon domaine. C'est issu de récupération générale. Tu prends des risques de prendre sur AliExpress. Ah non, tout ce qui est batterie, je prends pas sur AliExpress. Là, c'est de la récup de ma batterie qui était déjà qui fonctionnait malgré un condensateur Chongqing tout baveux. Elle fonctionnait de manière assez étonnante. Waiting for... Ok, impeccable. La micro-soudure à main nue. La micro-soudure à main nue? Comment ça à main nue? C'est pas de la micro-soudure là. C'est pas de la micro-soudure, hein. Et je fais toujours tout à main nue, moi. J'aime sentir le feeling de l'étain sur mes doigts. Ok, et c'est là que faut pas se louper. Parce que maintenant, il faut faire le schéma. Los schematos. Rien à voir. De manière intelligente. Où on a notre moins qui va aller quelque part et notre plus quelque part. Maintenant, il faut bien... Et c'est là qu'il faut pas se tromper. Et en vrai, ça, je sais même pas si je vais le mettre sur YouTube. Hein. Parce que vraiment, je vous le dis, hein, mais enfin, faut vraiment, mais alors vraiment, au grand, vraiment, pas jouer avec ce genre de choses. Hein. C'est vraiment pas... C'est pas drôle. Hein. C'est vraiment pas drôle. Hein. Si tu te foires sur des trucs comme ça, c'est un coup à foutre le feu à sa baraque, c'est un coup à... Enfin, vraiment, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Faites attention. Et pareil, oui, les accus, trouvez-les à des endroits intéressants, hein, genre genre les boutiques, par exemple, de... Don't try this at home. Ah ouais, non mais clairement. C'est comme moi, batterie, je bannis, jamais j'achète sur AliExpress, je préfère payer plus cher, car un accu, s'il te pète à la tronche, quand tu tires ta clope électronique, tu prends pas le risque. Ah ouais, non mais c'est clair. Dans les clopes électroniques, mais encore moins. Encore moins. Mais c'est mort. Clope électronique, c'est... Waouh, chaud. Chaud de ouf. J'avoue, te pète à la gueule, ta clope électronique, t'es comment? T'es pas bien, hein. J'en avais pas un avec un fil rouge plus petit. Ah oui, c'est parce que lui, il montait là-haut. D'accord. On fait un truc comme ça, non? On fait un truc comme ça. Alors lui, je vais juste le réduire sur les côtés. Pas qu'il m'embête. Ah ouais, avec clope électronique, c'est bien le truc où il faut faire attention. Tu l'as en plein visage. Ça te pète à la gueule. C'est le drame. Hein. Ah ouais, touche pas à ça, petit con, hein, clairement. Moi, je sais que je récupère souvent ceux qui sont dans les... ceux qui sont dans les... euh, PC portable. J'en récupère pas mal souvent. Je garde les batteries et tu démontes et t'as des cellules dedans, parce que souvent, il n'y a pas qu'une cellule qui est morte, tu vois. Enfin, souvent, il n'y a pas toutes les cellules qui sont mortes, justement, il y en a qu'une ou deux, et du coup, tu peux réutiliser les autres. Tu as par exemple les PlayStation qui sont alimentés en 220 et certains sont test ouverts, genre... Ah oui, clairement, ouais. Bah souvent, je le dis, hein, dès qu'on touche à une console en 220, je le dis. Hein. J'ai fait un schéma ASCII sur Discord, analyse l'agencement des cellules. Mais non. Oh, il est beau. Il est beau. T'as fait comment? Ah oui, ça fait moins plus, moins plus, moins plus, ouais. Tout à fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Alpha, tu régales. Alors attendez, il est où le plus? Qui m'embête. Que je viens de découper. Il est où? Ah, c'est lui. Tac. Ah, j'ai mon ventre, il gargouille, mais d'une puissance. Hop,
On isole. Et en faisant le tour, j'optimise tes câbles. Ouais. Alors attends, parce que du coup, toi, t'as mis plus comme ça. Du coup, ça serait plus, moins, comme ça. En gros, je fasse attention là. Plus, moins. Donc là, si c'est mon moins, là, c'est mon plus. Et donc, ça fait moins plus. Comme ça. Et pareil ici. Tube, des batteries de e-cig sont fonctionnelles 6-10 mois. Après, il faut changer pour éviter le gros risque. Ah ouais. Même pas un an? C'est pas beaucoup hein, quand même. Hein. Donc ça ferait mon plus, mon moins qui va sur mon plus. Ensuite, mon moins qui va sur mon plus là. Alors du coup, il faudrait peut-être que je le mette comme ça. Non, l'inverse, comme ça. Et lui, je le fais. Je prends un fil que je fais tac tac. Et ensuite tac. Salut moi, comment tu vas? Moins plus. Moins. Moins. Tout plus. Donc si je fais. Attends. Moins plus. Moins. Plus. Si je fais genre comme ça. Ouais, mais si je mets dans l'autre sens, parce qu'après, ça va me faire moins. Ah bah non, moins plus. Donc je peux faire comme ça. Comme ça. Et là, c'est pas mal. Donc, plus, moins, moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus, et plus, moins qui va là-bas. Impeccable. Faut que je les mette comme ça, en gros. Faut que ce soit mis comme ça. Ok. Lui, il me servira à rien. Tac, tac, tac. Même en vrai, ces fils-là, je vais les changer. Je vais les virer et je vais mettre mon gros fil à moi, que du gros fil à moi, parce que eux, ils sont un peu fins. Et je pense que c'est des batteries, très honnêtement, ça doit venir d'AliExpress ou autre. Et je pense très sincèrement que moins ils en mettent, mieux ils se portent. Plus que les câbles d'équilibrage, et c'est bon. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de mettre les câbles d'équilibrage pour les tests? Ou est-ce que je peux ne pas les mettre? Ça sent pas bon. Hein. Moi, je pense que câble d'équilibrage, parce que c'est uniquement pour la charge. Ah, je suis trop con. AliExpress, c'est forcément la mauvaise qualité. Je dirais pas ça. C'est juste que pour des cellules 18650 que tu vas te mettre au visage, prends quelque chose de sûr. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'AliExpress, il peut y avoir des vendeurs officiels qui te vendent vraiment de la qualité, genre, c'est quoi la marque? Baseus, qui font des très bons chargeurs, des très bonnes batteries externes, qui sont vraiment des professionnels, qui savent ce qu'ils font. En fait, il faut savoir choisir sur AliExpress, c'est ça le truc. Ok? Une fois que tu sais choisir, c'est bon. Mais c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Comprendo. Batterie plus, batterie moins. En vrai, je peux les souder entre eux. En vrai, je peux même souder ça entre eux. Hein. Je suis pas obligé de mettre des fils. Hein. En vrai, je suis pas obligé de mettre des fils. Hein. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. J'ai envie de dire c'est un peu une bonne idée.
En gros, en t'observant, en écoutant, je suis en train de comprendre que si un jour la batterie du PC passe de 30 à 0%, ça veut dire que une batterie de 1850 est si tu remplaces, le problème est résolu. Alors normalement, une batterie de PC portable, effectivement, avec un peu de chance, si tu remplaces juste les cellules, ça marche. En gros, dans une batterie de PC portable, dans une batterie de tout ce que tu veux, ce qui est utilisé, il y a différentes choses. Donc tu as les cellules qui sont là et tu as le BMS. Donc les cellules, elles c'est du chimique, elles peuvent vivre et mourir. Arrive un moment, elles font plus leur taf, elles ont plus les bonnes capacités, elles ont plus les bonnes tensions, elles peuvent fuir, elles peuvent éclater, bref. C'est du chimique, c'est jetable, ça a une durée de vie. Par contre, il y a autre chose, il y a le BMS. Et ça, le BMS, c'est lui qui vient gérer, en gros, pour faire simple, qui vient gérer la charge et la décharge de tes cellules. Et en plus de ça, le BMS, c'est Battery Management System, il y a une histoire d'équilibrage, c'est-à-dire que si elle a fait 4... Tu vois, donc là, on a deux cellules. Là, on a deux cellules, là, on a deux cellules, là, on a deux cellules. Mais sauf que ces cellules, d'après le BMS, elles sont prises pour une seule. Donc elle fait 4,2 volts, elle fait 4,2 volts. Sauf que, dans un mauvais cas, on a une des deux cellules qui meurt, qui se meurt petit à petit. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait plus que... ou juste, elle n'est pas équilibrée, elles ne sont pas chargées à la bonne tension directement. Qu'est-ce qui se passe? Mettons cette batterie-là, cette cellule-là, elle fait 3,8 volts. Et mettons cette batterie-là fait 4,1. Tu la branches à ton chargeur, il voit qu'une seule cellule. Donc il va faire quoi? Il va faire une moyenne des deux, et il va se mettre à charger, jusqu'à ce que tes batteries soient à 4,2 volts tout court. Sauf qu'il fait une moyenne. Donc la moyenne de 3,8 et 4,2, ça donne un truc comme 3,9. Et donc il va se mettre à charger 0,1. Hop, elle va passer à 4,2. Elle va passer à 3,9. Et ensuite, bah, pour lui, il n'y a pas assez. Elle est toujours pas chargée à fond. Et donc il va continuer. Et donc le problème, c'est que celle qui a 4,2, elle n'est pas censée aller au-delà de 4,2. Et c'est le drame. Bim badaboum, on appelle la police, les pompiers et tout ce qui va. T'as compris? Donc il faut bien avoir des cellules équilibrées. Moi, elles ont déjà été équilibrées, étant donné qu'elles étaient déjà montées ensemble. Oh, le Woody qui est là, comment il va? Comment il va, le Woods? Est-ce qu'il a passé un bon live hier avec le Titav? Je suis passé furtivement, je t'ai caché. Tu avances sur ta guitare Coco ou pas? J'attends un peu. C'est avec le test, c'était trop bien. Et ça fait plaisir. Chaud alors, ouais. Donc ne jouez pas, dans le doute, ne jouez pas avec les cellules, vraiment, s'il vous plaît. S'il y a bien un truc, vous n'êtes pas obligé de me croire sur tout ce que je vous dis, mais les cellules, jouez pas avec, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'avoir une mort sur la conscience. Déjà, même moi, hein, je suis pas serein quand je fais ça. Là, ce que je suis en train de faire là, par exemple, je suis pas du tout serein dans ce que je suis en train de faire. Sur la Pixar. Je pense que tu comprendras ce que je te raconte. Et Mickey là-dessus. Mickey 3D, pardon. Qui s'abonne. Merci énormément, c'est très gentil. J'adore cette musique. Je suis fan de cette musique. Parce qu'elle me rappelle Die Hard 4, le meilleur des Die Hard. Et quiconque me dit l'inverse, je le banne. En effet, faut faire gaffe. Ah oui, non, faut faire très attention, vraiment, hein, c'est compliqué. La coco, oui, ça avance, encore un peu de finition à virer, on pourra entamer la peinture. Oh là là, j'ai hâte de voir le résultat. Hein. Mais vraiment. Hein. Vraiment, vraiment. Donc là, vous voyez, on a 4 volts. Là, on a 4 volts. Mais là et là, on a 8 volts. C'est beau, parce qu'on vient d'additionner. Et donc à la fin, ça nous fera combien? 16 volts. On remet ça. Ça, on va dire qu'on peut le plier, si Dieu le veut, comme ceci. Vas-y, on le plie comme ça. Ce sera pas pile poil droit. C'est pas grave, de toute façon, c'est fait maison. Je vais voir que... Et je vais vous passer. Comment elle va? Salut, c'est des 0-1. Ok, ma Game & Watch Super Mario en replay, tu as une vidéo pour la seconde partie, mais la première partie, tu l'as pas dans la vidéo. Je ne montrerai pas
Les Game & Watch, je montre pas la partie logicielle parce que c'est Nintendo, ils aiment pas ça et ils font chier tous les youtubeurs. Donc malheureusement, si tu veux le faire toi-même, je t'invite à aller sur le Discord et tu as des gens qui sauront te guider. Mais moi, je fais plus ça. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Et ça m'a saoulé, j'en ai eu marre. Je répète, c'est une batterie qui va aller où? C'est une batterie externe de 100 watts que je suis en train de faire. Donc elle va aller nulle part, elle va aller dans mon sac à dos, elle va aller recharger mon téléphone, elle va aller recharger ma voiture, elle va aller recharger mon PC portable. Mon pacemaker, absolument tout. Si elle ne me tue pas avant. Je vous demande comment on connaît. Moi, je m'entraîne pas JV Nature. Attendez, il y a un VS là? Quand ça? Où ça? Comment? Comment est-ce possible? C'est Uneolabs. Alors, on a toujours, on vérifie le pelus. Donc plus, moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus. Non. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est bon. C'est bon. Calmez-vous. Vas-y, t'es un héros. Je vais peut-être les 2 ans vendredi. Il va y avoir des petites surprises. Oh là 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 là, c'est beau ça. Si je peux éviter de faire tomber la Neo Geo AES du bon quoi, ça m'arrangerait. Ce serait quand même dommage de l'avoir refaite pour la casser. Un saut de sable. Non, j'ai un. Ça, c'est un pompier qui m'a engueulé, hein. Il m'a dit alors, déjà, tu arrêtes. Vous souvenez-vous quand j'étais un schlag, encore plus qu'aujourd'hui. Et il m'a engueulé, il m'a dit t'achètes ça. Tu me fais pas chier. J'ai dit d'accord, monsieur le pompier. Et il a eu raison, hein. Au tout début, je me faisais défoncer quand je faisais ça. Quand il fabrique des batteries, tu vas comprendre. Ah bah oui, non, mais je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je trouve que c'est un peu extrême sa façon de réagir. Il fout absolument tout à la benne à chaque fois. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Au moindre fait et geste du truc, je trouve ça bizarre. C'est les mêmes batteries qu'au Futuroscope. Je sais pas, je la trouve bizarre sa vidéo. Elle est bien en termes de prévention parce que tu vois tout de suite que le mec, tu sens que ça se fait pas comme ça, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Mais je la trouve un peu extrême. Mais au moins, t'es sûr que quand tu le vois faire, t'as pas envie de le faire. Sur AliExpress, tu ferais confiance, marque de vendeur premium, à fond, des batteries externes aussi. Je sais pas, je connais pas. Envoie sur le Discord et on te dira. Mm, 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 mm. Ok. Ok. Ça viendra genre comme ça. Ce sera bien entendu fixé à la colle chaude, hein. Et maintenant, il faut que je relie les deux du bas. Et on n'a plus qu'à relier à la... Genre comme ça. Et comme ça. Alors, attends. Je me suis pas trompé, on va vérifier.
plus, moins, plus, moins. Ok, plus, moins, moins, plus, moins, plus. Ok. J'ai ton stream dans mon casque. Ah ouais, d'accord. Bah, bonne promenade, profite bien. Ils ont pas voulu attendre, Capri pour la réparation. Ah, il y a eu un accident au Futuroscope avec des batteries, du coup? Mais non. Pas eu de blessés, j'espère. C'est moins drôle. Qu'est-ce que t'en penses des batteries, toi, Vink? Genre les batteries d'iPhone quand tu les remplaces? T'en penses quoi? Deux blessés. Oh, dur. Ça, c'est dur parce que vraiment, les parcs d'attractions, t'y vas pour kiffer avec ta famille et tu repars blessé, t'as un peu le seum quand même. Ok. Ah oui, mais non, ça va pas le faire. Je suis bête. Fait. Parce que moi, j'aimerais que ça tienne côte à côte. Donc, genre, si je le mets comme ça, est-ce que je peux les souder entre eux là? Sinon, je mets un fil, hein. Je vais mettre un fil entre les deux là. Comme ça, je serai plus à l'aise. C'est envoyé. Et c'est une batterie qui a explosé? Ah non, mais tu devrais envoyer sur le Discord et demander l'avis, justement. Et bonsoir, Inforia. Et salut Darkside. Merci pour ton follow. Jérémia, tu devrais envoyer en public sur le Discord dans quoi tu peux envoyer ça? Dans projet DIY ou dans outils, comme tu veux. Et tu demandes. Parce que moi, je connais pas tous les vendeurs, hein. Comment il va le Inforia? Il est beau, hein. Hum, 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 hum. Je tame mon fil. Trop mécontent. Ah oui. Samedi, on a fait full course. Ah oui. Bah, c'est pas mal. Au moins, t'as été efficace. T'es content de ton samedi. Enfin, normalement. Bon, c'est très chum comme soudure. Ça me plaît pas du tout. Hum. Mais oui, du coup, si vous voulez vous lancer un jour dans je fais ma batterie moi-même, c'est pas du troum troum ça, hein. On n'est pas dans ça se fait vite fait, hein. Donc dans le doute, achetez-en une, hein. Et on a 16 volts.
On a 16 volts. Fort bien. Ce que je ferais bien... c'est les isoler de manière hyper propre, hyper smooth, hyper quali. Et du trom-trom, ouais, c'est ça. Décharger pièce par pièce avant. C'était déjà dans une batterie externe. Elles étaient déjà chargées. Et elles faisaient toutes 4 volts. Tout pile. Mais oui, bien sûr, le balancing, il a été un peu fait à l'avance par nos bons gens de AliExpress, je présume. Mais ouais, du coup, c'est pas des jouets, hein, faut pas faire ça. Et même là, tu vois, là, je le fais pour moi, hein. Et tu vois, par exemple, je dois refaire, là, on m'a confié une batterie externe, pas une batterie externe, une batterie d'aspirateur robot. On m'a demandé de la refaire. Parce qu'elle n'existe plus. C'est un aspirateur robot qui a été acheté genre 7 ou 800 euros il y a genre 6 ans. Il est tout neuf, il n'a jamais été utilisé, mais la batterie elle est morte. Je l'ai ouverte et effectivement elle est morte. Et j'ai des cellules qui sont mortes, mais le BMS il a l'air bon. Et j'ai zéro confiance en mes compétences pour le faire, juste parce que j'ai peur de après, tu vois. C'est quoi ce scotch? C'est du Kapton Tape. C'est du scotch qui est fait pour l'électronique en gros. Ça coûte très cher le rouleau. Et ici, comme on a plein de moulas et qu'on est pété d'oseille, bon, on fout du Kapton Tape pour tout. Moi, je fais mes colis au Kapton Tape. J'ai pas le temps. Pour le temps à niaiser. Mais c'est du scotch fait pour qui résiste à la température et tout. Et des fois, on fait les choses bien, donc hein, attention. Hein. Avec une petite pointeuse. Non, là, on l'a fait parce que les plates de nickel, elles étaient déjà soudées. Du coup, on a soudé avec le fer à souder directement les plaques de nickel qui dépassaient. Pas celles qui étaient bien entendu accrochées. Ça, je l'ai fait. Hein. Souder. Vous souvenez-vous de la PS4 portable? Hein. On l'a fait. Hein. Captain, le vrai Coptan d'AliExpress. C'est ça. Donc on en met arroisse pour isoler un peu tout ça. Tac. Alors, ce qui me fait un peu peur aussi, je vous en ai pas parlé jusque-là. Mais bon, faut bien en parler au bout d'un moment. C'est qu'après, c'est une batterie qui fait 100 watts. Donc là, bien sûr, ça et ça, tu les fais pas se toucher, évidemment. Alors, on a dit que ça va ça va où. Donc, je sais pas à quel moment ça consomme. Ah, mais non, je viens de mettre le Capton et j'ai oublié de mettre mes fils de balance. Oh. 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 Rip. J'ai envie de chialer. Hop, le moins. Le plus. Et là, pareil, ce PCB-là, je l'ai acheté chez un revendeur qui fait que ça. Qui fait que des batteries externes et tout. Pour acheter ça chez n'importe qui, si tu vois ce que je veux dire. Alors, le plus, donc le moins, il est là, le plus, il est là. Donc, on s'inverse pas. Et on met ça dans le bon sens. On inverse. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Le moins, il est là. Et le plus, il est là. Alors,
Ça marche pas. Salut. Et merci beaucoup, Fostack, pour ton 12e mois d'abonnement, pour ton année d'abonnement là-dessus. Merci beaucoup hein, pour les abos. Ça fait très plaisir. Bah, te soude pas, surtout. Il n'y a pas de problème. T'as les cellules à l'envers par rapport au PCB. Bah non, moins plus. Bah non. Oh, tu m'as fait peur, Alpha Geek, là. C'était avant que je le retourne, c'est ça? Bon, t'as bien fait de le dire. T'as bien fait de le dire parce que j'aurais pu... Bah, tu veux pas te souder ou quoi? Ok. Bah d'accord, donc le plus, il veut pas se souder. T'es avec 2 minutes, 2 minutes de retard. Ah oui, d'accord. Au moins 10 minutes. Si ce n'est 1 h 30. Ok. Le plus est soudé. Je me pose sur le moins. À quoi il sert le bouton? Ça marche pas très bien. Hmm. Mhm. Alors, on a le plus, on a le moins. Si j'appuie là, il se passe absolument rien. C'est pas bon signe. Parce que je sais pas comment c'est censé marcher. Bande des batteries, on a 16 volts en tout. Donc normalement, on est censé avoir quelque chose. Si je me mets moins, je me mets plus, j'ai 16 volts 2. Normalement, on est censé avoir quelque chose. Alors, salut à ceux qui arrivent, mettez-vous bien. Je joue avec des batteries de... Ah mais moi aussi, j'aime pas ça. J'ai un petit truc qui me permet de... Mhm. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais il y a un truc qu'on n'a pas fait. C'est ça.
Les petits fils de balancing. Pour ceux qui se demandent ce que je viens de brancher, c'est ça, ça permet de voir la tension qui passe, et ça permet de générer une charge. Ok. Donc en gros, ça va nous permettre de voir si ça fonctionne bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir accrocher nos petits fils pour venir faire le load balancing. Je sais pas si je sais pas s'il faut du gros fil pour faire ça. J'ai 3 fils à souder. C'est pas mal. Si le balancing est nécessaire pour que ça fonctionne. Ouais, ça veut dire qu'il y a vraiment une sécurité. Et ça, c'est cool. Alors par contre, il va falloir faire extrêmement attention à comment on le soude. Parce que du coup, on a nos cellules de brancher. Et bah plutôt que de tenter le diable, on va les défaire. Voilà. Un pas thermique pour le radiateur. Il manque souvent. Sur ce modèle de charge électrique, il manque souvent. Ah ouais, c'est vrai? Mais non. Ils ont juste mis le radiateur. Sécurité, notre métier. Parlez-en à votre médecin. Évidemment. Donc là. Voilà. Parce qu'on est d'accord que ce fil-là, il sert uniquement à venir valider ou non, enfin lire les tensions. Donc j'ai un fil qui va venir, j'ai un fil qui vient en fait entre chaque liaison. Donc j'ai un fil qui va venir entre le là, j'ai un fil qui va venir là, et j'ai un fil qui va venir là. Donc entre chaque liaison, pour que en fait lui, il arrive à lire indépendamment celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Mais recharger, décharger aussi. Ok, donc peut-être mettre du plus gros fil alors. Parce que celui-ci, ça me paraît un peu fin. C'est du AWG, je sais pas combien. Ça me paraît un peu finot. Ça me paraît un peu finot. Et bah, on va mettre du gros fil. C'est gros ça comme fil. Moi, ce qui me fait peur, c'est ici. Souvent, ils mettent pas du fil de ouf parce que la charge, elle se fait pas à une grosse intensité, hein. La charge sur ces trucs-là, ça se fait à... Ça se fait à pas énormément. Ça se fait genre à 1 ampère, un truc comme ça. C'est une priorité. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Ça se met en sortie de plus. Le côté paire de cellules, ça se met en sortie de plus. C'est-à-dire, tu peux m'en dire plus. Qu'est-ce que t'appelles une sortie de plus? Et pareil, me demandez pas de vous en faire une, hein. Ça, jamais au grand jamais, hein. Jamais au grand jamais, je vous en fais une, hein. Là, on viendra mettre de la colle chaude pour éviter d'avoir des soucis. Commande de composants électroniques, est-ce que tu vous connaissais un site qui ne prend pas une blinde de transport? J'ai même pas 10 euros de condo. Ils prennent tous à blinde.
Pas fou le type, hein. Je vais le réutiliser, mon Captain, au prix que ça coûte. Riche, mais pas tant que ça. Hein. Le problème de AliExpress, c'est que c'est souvent pas de la bonne facture. Hein. Ouais, ton schéma, j'ai du mal à le lire. S'il est en petit. Alors, plus, moins, plus, load balancing. Attends. Plus, batterie. La flèche, c'est un fil? C'est quoi la flèche? Je vais en transparent, je vais voir RS. C'est RS et Farnell. Hein. Et sinon, flèche, fil. Donc, flèche, fil. Et plus et moins, c'est la cellule. Donc, plus, moins, fil. Au milieu du fil, quoi. Faut mettre au milieu du fil à chaque fois. Donc là. Si j'ai bien compris tout ça. Donc là, c'est pareil, hein, faut pas se tromper. Bien réussi à imposer. J'espère que ça va marcher à la fin, ça me ferait chier que ça marche pas. Ça m'a coûté du temps. Plus du temps qu'autre chose, mais ça m'a coûté du temps, quoi. Ok, ça c'est cool. C'est pas Biggie, comment ça va? C'est ceux qui arrivent. On est en atelier batterie. Ah, ne pas reproduire chez soi. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je sais que c'est toujours plus marrant, enfin plus facile à dire qu'à faire. Genre, ben moi aussi j'aimerais bien faire une batterie. Mais est-ce que t'as envie vraiment de foutre le feu à ta baraque? Parce qu'après, il faut assumer le fait que la batterie, là, elle soit dans ton sac tous les jours. Hein. Ah, c'est chaud. Mais je suis pratiquement sûr que ce PCB-là est 1000 fois plus sécurisé que celui-ci. Hein. C'est sûr et certain. Comment il va, Papy Geek, ce matin? Enfin, ce matin. Il est déjà 15h. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, dude. Donc là, comme on vient souder pas mal de petites choses, aïe, aïe, aïe. Faut éviter de faire des ponts. C'est solide ou pas? C'est solide. Et t'es pas là. T'as pas honte de travailler. Putain, j'en ai marre. Je fais tout le temps taper sur les doigts. Alors que moi, je suis là, tout mignon. Je suis tout mignon à faire des batteries qui vont me sauter à la gueule. Et voilà. Bon, en même temps, je suppose que vous êtes pas con hein, à ne me proposer ce genre de choses. Euh, Tu vois bien la gueule de ma batterie. À un moment, tu sais bien que tu vas pas me proposer de t'en faire une. T'es pas con à ce point-là. Tu te dis bien, peut-être voir avec des professionnels, avec mon tonton qui a touché un tournevis au moins une fois dans sa vie. Voilà. Cabri, il est là, ces trucs-là. Aïe, c'est chaud. Et Papy G qui donne 100 bits. Mais t'en as. Et oui. Merci beaucoup, Papy Geek. Mais c'est trop gentil. Papy Geek, il donne tout le temps 100 bits à chaque live. Mais t'arrêtes un peu. Merci beaucoup.
J'ai l'impression d'être musclé avec ce t-shirt. Est-ce que vous aussi vous avez des t-shirts comme ça? Souvent c'est un t-shirt trop petit. Qui dit, ouah, je suis trop strong. Allez, la soudure soit solide là. Hmm, c'est le tarif minimum pour le live. Ah ouais, d'accord. Donc il est payant pour chez toi. Je savais pas. C'était pas un contrat, hein. Hmm, impeccable. Tu es trop musclé, tu as pris du poids et du bide. Donc t'essaies dans le t-shirt. Yes, aïe, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Les modérateurs qui soutiennent un maximum. Hmm, hmm. Ouais, je fais ma propre batterie externe. Et je suis en train de penser, ouais, je pense que je vais la balader avec moi ce week-end, cette batterie externe. Je sais pas comment je vais me démerder, je vais la foutre dans une boîte Tupperware que je vais découper. On va sécuriser ça de manière temporaire et je vais me balader avec. J'avoue, je suis pas hyper confiant de la laisser sans surveillance. Oh là là, mais le schéma qui a été refait sur le Discord, mais merci beaucoup. Un schéma plus graphique. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est très très beau. Merci beaucoup. Tac. Et donc ça va aller là. Je trouve toujours un peu plus. Car j'ai vu qu'il y avait un fer à souder à poinçon. Il fallait... Ah, il faut un fer à souder à poinçon, mais en fait, là, le truc, c'est que j'utilise une batterie externe que j'ai recyclée. Qui existe au cas où ça prenne feu. Ouais, mais je pense qu'une boîte Tupperware en verre, si ça prend feu, c'est mieux. Tac. On a mis que du gros fil, hein. Là, on blague pas, hein. Alors, du coup, là, ça commence à faire une belle araignée, non? C'est pour les gueux, là, ce que je te propose. Ok. Pourquoi il marche pas?
C'est pété. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais tenter de le charger. Bon, est-ce que c'est le moment où on meurt tous? Allez. Oh! Ça s'allume! 0. Bon, ça, 0. 0. 86. 86%. Et bah alors, si je l'éteins. Oh, ça reste allumé! Elle est à 86%. Cool. Alors, maintenant. Hé hé 4,5 volts. Et il y a 0,18 ampères qui sort. Et toi, si je suis un thug, je te monte 1,3 ampères, 1,4. Et on voit qu'il y a de la consommation là. Je sais pas à quel point je martèle le truc. Je sais pas à quel point je suis un ouf. Et je le tabasse. Attends, sur la description, ils disent combien? 60 GHz avec ton module. Non, justement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'en ai trouvé un qui ressemble un peu. Ouais, là, on passe en stress test. Alors, stress test, tac, 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 tac. Je peux même le brancher en USB-C, mon stress test. Pour l'USB, premier du nom, le gros USB, USB-A. Ok, USB-A, il sort combien? Le charge de sortie AFC, QC, machin, ouais, je comprends rien ce que tu racontes. Sortie, support d'entrée 5 volts 3 ampères, support de sortie 5 volts 4,5, 10 volts 2,2. 3 ampères. Et il les tient, hein. 3 ampères à 5 volts, il les tient. Ça s'est éteint. Mais je me demande si c'est pas lui qui s'est éteint. Parce que je pense que lui, il aime pas trop non plus être... les cellules, elles disent quoi? Elles ont pas chaud. Ok. Sauf que moi, je suis joueur. USB in, USB out. Tac, tac, tac. Ça marche si je fais ça? Ça marche pas. Il faut un type C out. Et ça tombe bien. Ça marche pas. Ça marche pas. Allô? In, pas out. Bah, in. Ça va comme ça. In, to, out. Tout à l'heure, moi, lui, je l'ai branché comme ça. Mais il détecte bien un truc, c'est ça qui est bizarre. Tourne ton câble.
Bah, c'est pas comme ça que je dois le mettre? C'est du in, je pense, ce port-là. Là, tu penses que ça? Genre, si je le mets comme ça? Mhm. Là, j'ai combien? 3 ampères. Je monte. Oui. Ah, ok. Lui, il aime pas ça, lui, hein. Lui, je pense pas qu'il aime. Ok. USB pour changer le voltage. Tu as pas un stick? Oui, avec. Directionnel d'après la fiche. Oui, oui, normalement, les deux USB-C, normalement, ils marchent dans les deux sens. Qu'est-ce que j'ai comme matériel USB-C qui m'importe peu? Ça sent pas bon. Charge. Ça va? Tu vas bien? Ça a l'air de charger. Oh! Il y a un petit logo qui s'est allumé. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Hmm, On va mettre l'autre entre les deux. Où il est? J'en ai fait quoi? J'ai trop de bordel. Il est là. Tac. Elle charge la batterie, peut-être. L'enfer. Ah! Donc c'est lui, l'USB-C de ce truc-là, il marche pas. 9 volts, 1 ampère. Lourd! Fort bien. D'accord. Jusque-là, tout va bien. On enlève ça. Passe sur quelque chose d'un peu plus costaud. « 15 volts, 0,6, 0,8. Impeccable. Ça marche. Ok. Sortir autre chose. Ah bah ça tombe bien, j'ai zéro batterie. Batterie épuisée. Zéro vraiment? Bon bah je vais te laisser brancher 2 secondes, attends, bouge pas. Je vais te laisser là. Bouge pas. J'ai bizarrement pas envie de brancher mon nouveau téléphone. Par contre, je peux brancher mon ancien. Un boîtier, tu peux y mettre un module de charge sans fil avec non. Bah j'hésite, je suis tenté de mettre un module de charge sans fil. Mais le problème du module de charge sans fil, c'est que j'ai peur qu'il consomme tout le temps. Qu'il puisse pas s'éteindre, tu vois. Ça, c'est un autre téléphone encore. Est-ce que ce PC portable-là, il est décédé, il se charge en USB-C ou pas? Je crois pas. Vous pensez, ça veut dire qu'il peut se charger en USB-C lui ou pas? Il y a le petit logo là. Vous pensez c'est une bonne idée si je le branche? Je me dis ça peut être marrant quand même. Bon, lui il est déjà chargé à fond. C'est quoi le PC? C'est un Dell. Sur le sans fil au pire. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Bon, écoutez, on verra bien, hein, de toute façon. On va le brancher, hein.
19 volts. Bon, par contre, à 0,05 ampères. Attends, ah, si, ça monte. 1,3. 1,5 ampères, 19 volts. Attention, je l'allume. Vous savez, c'est le PC portable tactile, là. Pas encore fait. En live, celui-là. Non, je l'ai pas fait encore, celui-là. Il charge. Est-ce qu'il est en mode genre charge rapide ou pas? C'est celui qui a la dalle d'écran morte. Et quand même, hein, 17 volts à 2,8 ampères, 3 ampères. Il fait une belle charge là quand même. Hein. Temps restant jusqu'à charge complète, 1,40, 1h40. Ok, mais il a l'air d'envoyer du sax quand même. Hein. Par contre, il oscille, vous avez vu, entre 19 et 17 volts. Je sais pas si c'est ouf. 50 watts déjà, c'est pas mal. 50 watts là, tu penses? Ah ouais, 52 watts. Oh la vache, ouais, j'avoue chaud. Hein. Ok, très bien. Je t'éteins. Je reste appuyé. Faire glisser pour arrêter le PC. C'est un PC tactile. Ça lui chauffe pas. Non. Non, ça chauffe pas. C'est bon, t'as éteint. Il est éteint. Attention. « 1,5 ampères la charge à 19 volts. C'est pas dégueu. Je suis pas certain sur la section de câble. Quelle section de câble? Ça, c'est la section de câble pour la recharge. Hein. Ça, hein. Mais sinon, la section de câble, c'est plus ça que j'ai utilisé, moi, pour le reste. Plutôt les deux languettes. C'est ça qui vous embête, vous? Vous avez peur de ça, vous? Bon. Est-ce qu'il va me faire charger mes 65 watts? 9 watts. J'ai le petit voyant vert en haut qui indique normalement la charge. Et je crois que j'ai une charge optimisée, je sais pas quoi. Charge silencieuse, charge silencieuse. Et on pour les chargeurs sans fil. Hein. C'est tout. 5 volts à 2 ampères, c'est nul. C'est nul. Je vais pas charger plus vite. Pour ralentir le vieillissement de la batterie, votre appareil prend votre horaire de sommeil et attend de finir la charge au-delà de 80% jusqu'au moment. D'accord. T'as pas genre une charge mode haute performance? Vas-y. Ça change rien. Négociation se fait pas, donc ça reste en 5 volts. Oh. Nul. Nul sur 20. Et alors, si je le fais sans ça, mhm. Bienvenue à toi, Epsilon. Merci pour ton follow. On démarre la 11 avec la batterie.
Power Delivery et non Quick Charge. Ce truc-là, il est... Ah bah en plus, oui, j'ai même pas le petit logo. Ah, je suis dégoûté, j'ai justement pris cette batterie. Et bienvenue à toi, Jérémy aussi. Merci pour ton follow. Je me suis fait cette batterie uniquement pour pouvoir charger rapidement mon fucking téléphone. Dégoûté. Nul. Type de batterie horizontale, ça veut dire quoi ça? Ah, c'est génial. D'accord. Super. 30 ampères de décharge, fuyez pauvre fou. Sur l'autre port? Ouais, je pense pas. Ouais. Je pense pas que ça change grand-chose. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, il le charge quand même rapidement. C'est pas pire. Tant pis. Tant pis, tant pis. Parce que c'est un Oppo, et du coup, c'est un chargeur VOOC, je crois, un truc comme ça. Donc, ouais. Hop là. Euh... hmm, Bah écoutez, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien la mettre un poil en boîte. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à la recaler là-dedans? Juste la partie basse, tu vois, et après je la gaffe, tu vois. Juste pour que ça me la maintienne. Bon, déjà avec le PCB comme c'est soudé là, non. Ça c'est sûr. Mais ça marche. Hmm. Ouais, le PCB est plus large, mais ça c'est pas grave. J'aime bien juste que au moins mes cellules. Parce que soit. Hmm, un blob de pâte thermique. Régulation de température aussi. Mais moi j'ai pas de colle thermique. Comme eux ils ont. C'est des 8650, oui. Comme pour les. Comment ça s'appelle? Voyons, ça en fait du bruit ce machin. Je parle de la voiture qui est dehors, hein. Parce que si mes cellules là, commencent à faire du bruit, fuyez, pauvre fou! Hmm. Je vais juste prendre de la pâte thermique, mettre la sonde dedans, puis un peu de Kapton. Ah. Ce matin, j'étais en mode t'inquiète, le live il durera pas longtemps. Source, t'inquiète, frère. Ouais, je mets des fils. Parce que là, ça, c'est un coup à. De toute façon, c'est pas positionné comme je le veux, donc. Ça me plaît pas. Hmm. Mais sinon, je peux un petit peu la refermer, tu vois. C'est pas si pire. La charge max de. Je sais pas. Hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Truc qui va prendre feu dans la bagnole. Ça va être un délire.
Ça va être trop drôle sur la route. Ok, il consomme moins, du coup. La grosse grille thermorétractable pour faire ça propre après scotch thermique. Ah. Et oui, j'aimerais bien mettre de la grosse gaine thermorétractable comme il y avait à l'origine. Étanche, comme ça, en 5 volts, 8,4, 12 volts, ça marche bien. Hmm. Non, en soi, on a un peu réussi, non? En vrai. Notre bordel, là. C'est pas si mal. Hmm, 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 hmm. C'est pas si mal. Par contre, si je veux me promener avec, il faudrait que je la mette dans un truc un peu plus sympatoche, je dirais. Parce que là, ça va être compliqué, hein. Là, ça va être compliqué. Au design aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça tombera pas plus bas. Ça, du coup. Hum, Bouteille en plastique, ouais, ça marche bien. Ça marche plutôt bien Très envie de foutre de la colle chaude partout, hein, actuellement. Bonjour Binaris, comment il va? Ouais, aujourd'hui, ça joue avec du lithium. Hum. Je pourrais presque la refermer, mais après ça, je saurais pas quoi en faire. Ça va être genre brinque-ballant, tu vois. C'est un peu chiant. Ouais, je sais, faut souder les câbles de batterie, je sais, je sais. Extension pour le PCB, comme disait, voilà. Modéliser, imprimer juste la partie pour le circuit imprimé. Ouais, mais non, ça sera. Ah, ouais, tu veux dire genre comme ça? Ah, ouais, c'est pas bête, hein. Et juste un truc qui vient se floup. C'est pas bête. C'est pas une coque de Game Gear, ah, j'avoue. On doit modéliser tout boîtier, c'est ce que je me dis aussi.
C'est le meilleur moyen de péter votre pince coupante, comme je le fais là, là. Ouais, pourquoi je l'ai pas fait en haut, en fait? Bah après, je vois pas l'écran, quoi, c'est un peu dommage. Ça, c'est pas terrible, et j'ai perdu ma sonde de température. Tels que Naomi Triforce ou CPS, je sais pas ce que c'est. Bon, vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai pas envie de prendre de risques. On est d'accord que si je la laisse comme ça, elle risque rien. Si j'ai juste ces trucs-là de soudés. Là, ça risque rien. Parce que là, je vous avoue, je suis pas en confiance de la laisser brancher tranquillement sans qu'il y ait de... Sinon, je les dessoude, ça, hein. Au pire, je les dessoude, je les isole, et comme ça, je la laisse là le temps du week-end et je m'en occuperai plus tard. Parce que là, faudrait que je vois comme ça, maintenant, comme je l'ai sorti. Ouais, je vais carrément le dessouder, zéro risque. C'est un risque si tu touches l'épine du BMS. Bah ouais, c'est ça. Donc je vais venir le dessouder et je m'en occuperai plus tard. Tac. Je vais venir les isoler avec un peu de scotch. Je préfère la surveiller, cette batterie. Voyez-vous. Hop. Night. Point, 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 point. Quand c'est fait de maison, on n'est jamais trop prudent, hein. Voilà. Je la pose de côté. On sait comment. Maintenant, il reste plus qu'à venir la ressouder là-dessus et à trouver un boîtier qui fasse le taf. Et puis c'est tout. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, je suis content parce que tu vois, je pensais que ça allait être plus galère que ça à faire une batterie externe. Une fois de plus, faites attention. Ah, ouais, c'est ça. Qui est 1300 watts. Ah non, mais c'est exactement ça. Ah, c'est celui-là que j'avais vu. C'est celui-là que j'avais vu. Je vais voir pour l'imprimer. C'est pas mal du tout ça. Juste, je vais devoir refaire la façade. Parce que du coup, moi, j'ai deux USB-A et deux USB-C. Et lui, il a une espèce de prise de charge Ils ont fait des versions où ici, tu as une prise pour recharger ça avec une alimentation de PC portable. Pour envoyer du lourd, tu vois ce que je veux dire. Ok, bon, c'est pas mal. Parce que c'est un peu le souci, ces petites machines-là, c'est que si ça prend feu, c'est un peu compliqué, quoi. Impossible de trouver le même. Ouais, j'ai cherché aussi, ouais. Faire la création de batterie externe, bien sûr. Bah alors là, jamais au grand jamais, hein. Sinon, c'est vraiment... ouais. C'est que... Ouais. Je ne saurais te dire, mais non. Pas de touche à ça. Malheureux. On n'est pas des fous. C'est trop dangereux pour prendre des risques inutiles. Batterie dit, ouais. Et oui. Et oui, et ça, c'est beau. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ah, attendez. Hop. J'avais un truc la dernière fois. Je l'ai mis... Oh, je suis deg. Je m'étais mis en raccourci un lien. Et je sais pas où je l'ai mis. Oh, je suis dégoûté. Il faut rien, faut qu'on se DM pour
faire un live ensemble. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Formation et habilitation, vous comprenez qu'ils ne veuillent pas prendre de risque. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Eh ben, écoutez, je vais vous envoyer... je vais vous envoyer chez... Tac. Ah oui, non, ça crame fort, hein. Quand ça crame fort, hein. Eh ben, écoutez, je vous envoie sur du dessin. Allez, hop. C'est parti, je vous envoie chez Clémence Perrault. Merci d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un excellent moment de votre côté. Moi, en tout cas, ça a été très cool. On a réussi à faire... Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a fait la Neo Geo AES du bon Quack. Ensuite, on a fait la... on a essayé de refaire la petite Famicom. Disque System, la Twin Famicom plutôt, qui ira peut-être à Quack aussi, si j'arrive à en faire quelque chose. Et on a fait cette petite batterie, donc ça, c'est très très cool. Passez un excellent week-end. Week-end rallongé, mais sachez que moi, je serai là lundi, donc on se voit lundi pour un prochain live. Merci d'avoir été là, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour les dons. Une fois de plus, votre générosité aide énormément la chaîne, et c'est grâce à vos dons que la chaîne continue. Voilà, c'est grâce à votre générosité que ça continue. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de le faire. Et puis on se dit à très bientôt. Merci pour votre soutien, votre présence dans le chat. Et puis je vous envoie chez Clémence qui fait du dessin. Je vous invite à la suivre, c'est très très cool, c'est très très chill. Des bisous tout le monde. À très bientôt, et surtout faites attention avec les batteries, les 18650. N'allez pas mourir bêtement. Des bisous tout le monde, à très vite. Bye bye. Attendez, parce que mon deckboard, il est tombé. Il est tombé. On revient là. Bisous. À très bientôt, bon week-end. Bon week-end de 3 jours, profitez bien, amusez-vous bien, reposez-vous bien, bricolez bien, faites ce que vous voulez. Des bisous. À très vite.